Yo, bienvenue dans Le Bon Look, la première chaîne YouTube qui décrypte l'élégance de nous, les hommes. Aujourd'hui, on va parler du blazer, pièce essentielle du vestiaire masculin. Le mot blazer nous vient des USA, United States of America. D'ailleurs, Jean-Paul, tu sais comment on dit blazer en français? Blazer. Le blazer est une pièce complexe qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de frustrations. Mais rassure-toi, le blazer est fait pour tout le monde. Il suffit simplement de bien choisir. Avant de commencer, identifions les différents types de blazer. Tout d'abord, tu as le blazer classique, structuré, doublé aux épaules, généralement en laine, matière d'excellence pour le blazer, ou le mélange coton et lin pour l'été qui sont des matières plus légères. Ensuite, tu as la soft jacket, veste légère ou encore appelée veste napolitaine. Cette pièce se caractérise par une épaulette très légère, voire une absence totale de padding. Padding qui est le rembourrage au niveau des épaules, pour une allure à la fois naturelle et habillée. Avec ce type de blazer, tu te sentiras tout léger comme un papillon ou une hirondelle. Et sa plus grande force, Jean-Paul, c'est que ce type de blazer va avec toutes les tenues, de la plus habillée à la plus décontractée. Enfin, plus originale, tu as la double breast jacket, ou veste croisée en français. Elle se distingue par la présence de 2 rangées de boutons. Ce type de veste, plus complexe à porter, requiert une plus grande sophistication dans le choix du look et nécessite d'avoir déjà trouvé son style. Passons maintenant au guide d'achat du blazer. L'important quand tu choisis un blazer, c'est de se concentrer sur le fit des épaules et la qualité du cintrage. L'épaule, c'est l'élément le plus déterminant à l'essayage. Elle doit casser net, avec un angle bien défini, sans plis ni matière superflue. Deuxième point, le cintrage. Le blazer doit dessiner vos hanches avec une belle courbe bien régulière. Pas de plis au niveau du dos et au niveau du col. Ensuite, la longueur. Petite astuce, le blazer doit tomber dans le creux de la main lorsque vos bras sont le long du corps. Les manches doivent laisser apparaître 1 cm de chemise en position droite ou 2 à 3 cm quand tu fléchis le bras pour faire un check avec ton pote Jean-Paul. Enfin, pour juger de la taille d'un blazer, il faut le porter fermé. Le blazer doit serrer à peine au niveau du plexus, quelques légers plis de chaque côté des boutons. Ma petite astuce, tu dois pouvoir passer un point entre le premier bouton et le ventre. Retiens bien que tout peut se retoucher sur un blazer sauf l'épaule, ça risque de te coûter un bras. On rappelle les éléments essentiels à checker lorsqu'on choisit un blazer: l'épaule, la coupe, la longueur et la taille. Et n'oublie pas la règle d'or, le dernier bouton du blazer ne se ferme jamais. Mais attends Victor, ça veut dire que le dernier bouton ne sert à rien? À rien du tout. Ah, le piti. Ça me laisse rêveur. Pizza al fuga prosciutto. Alors bien sûr, il faut des années de pratique avant de maîtriser ce type de tenue. Alors pour éviter les crises d'épilepsie au niveau des couleurs, je recommande un blazer bleu marine car c'est une couleur facile à porter et qui met en valeur beaucoup de teint et de morphologie. Le gris est également envisageable et permet d'insérer des chemises plus colorées ou à motifs. En revanche, je vous déconseille le noir, sauf bien entendu si vous assistez à une cérémonie ou si vous vous appelez Leonardo DiCaprio. Enfin, comme d'habitude, voici ma petite sélection pour aller chercher bonheur niveau blazer. Pour l'entrée de gamme, tu peux te tourner vers COS ou Uniqlo qui proposent des coupes assez sympathiques. Bon, entre nous, ce sont pas des blazers que tu vas garder toute ta vie, mais c'est vrai que ça dépanne bien. Pour la gamme au-dessus, tu trouveras de très beaux blazers chez Cadeau ou Site Supply aux alentours de 300 €. Enfin, si tu as un peu plus de budget, tu peux te tourner vers des marques comme Philippe Acquart, Bogie ou Ly Adams. Ces 3 marques proposent des tissus plus haut de gamme et des confections plus sophistiquées pour un prix aux alentours de 400-500 €. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur comment reconnaître la qualité d'un blazer, je t'invite à cliquer ici ou dans le lien de la description, là. Voilà, c'est tout pour le blazer. On retrouve tous nos conseils et astuces sur bonnegueule.fr. Le prochain podcast concernera le chino. Ne le rate pas si tu veux être un beau gosse du chino. Abonne-toi.